Oh, ce soir, pendant que sur son douceur, nous allons le déclarer. Nous allons lui dire ta puissance. Oh oui, ta présence dans ma vie. À la roche et Ayande Boshaya ton amour. Oh oui, ta puissance. Oh oui, ta présence dans ma vie. La combinaison de son amour, de sa puissance, de sa présence. Ayande Boshaya. Si tu prends conscience de son amour, si tu prends conscience de sa puissance et de sa présence, alors bien-aimé, alors tu seras inarrêtable et tu seras inarrêtable. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de ton amour, de ta puissance et ta présence, parce que tu as tant aimé le monde et tu as envoyé ton Fils Jésus le Christ. Ça veut dire le commencement, tu as manifesté ton amour. Ah, nous sommes aimés par toi. Ah, le commencement, c'est ton amour. Ah, la motivation, c'est l'amour. Quand tu te regardes, tu es un chef-d'œuvre de l'Éternel. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es désiré, Kadebo Shaka. Dieu a voulu il t'a conçu un chef-d'œuvre parce qu'il voulait accomplir des projets, des paix et non de malheur. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. C'est pour cela qu'il t'a taillé d'une certaine façon. Il a pris son amour. Ah, il a mis du temps pour te façonner. Il t'a façonné d'une manière excellente. Alors, prends conscience de son amour. Lui qui a déversé son amour pour nous délivrer. Ah, parce que l'ennemi a voulu nous tenir en captivité. Mais il a jugé bon de pouvoir t'envoyer son Fils Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors prends conscience de son amour. Ah, si tu prends conscience de sa puissance, alors tu vas dire, oh, ah, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu tout suffisant. Alors je n'ai pas à voir. L'ennemi ne me fera peur, ne me fera pas peur, parce que je sais que mon grand frère, il est devant moi. Ah, je suis derrière lui. Il est devant moi. Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Parce que je sais qu'il est là, et son bâton, sa houlette, et son bâton me rassure. Ah, j'ai ta débauchage. Je sais que l'ennemi ne peut pas me toucher, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui me craignent. Ah, il a des et les arrache à tout danger. Je célèbre la toute-puissance de notre Dieu. Alors je suis détendu, je suis à l'aise, je suis détendu parce que je sais que son bras est détendu, son bras me soutient, son bras me saisit. Oh, dans les beaux chais, c'est lui qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Oh, dans les beaux chais, bien-aimé, prends conscience de son amour, de sa puissance. Parce qu'il est tout puissant. Alors prends conscience de sa présence manifeste. Ah, il y a des roches. Si tu es rempli, alors tu verras comment il va te conduire. Jusqu'à ce que tu puisses et l'étreinte du Saint-Esprit, il va t'environner de sa présence. Il t'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Il est présent avec toi, alors il marchera avec toi. Dans cette saison, nous voulons
marcher avec lui. Alors nous devons prendre conscience de sa présence. Il s'appelle Yahweh Shammah. Ça veut dire qu'il est présent avec nous tous les jours de nos vies. Il est là. Prends conscience de sa présence. Prends conscience de sa présence. Je veux t'adorer et tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Tout au long de ma vie, je veux t'adorer. Tout au long de ma vie, je veux te célébrer. Tout au long de ma vie, je veux t'adorer. Ah, tout au long de ma vie, je veux m'humilier. Parce que c'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Ah, il y a des roches, pendant ces 72 heures, nous te désirons, nous te désirons, nous te cherchons. Ah, il y a des roches, oh, je veux t'adorer. Ah, il y a des roches, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ah, tu es mon Dieu. Il y a des roches, ah, tu es mon Dieu. Ah, tu es Dieu rempli d'amour et de compassion. Ah, des roches, comme tu es en train de dire, tu es mon Dieu, pense à l'amour qu'il a manifesté pour toi. Pour nous, lui qui nous a délivrés, lui qui nous a permis d'être là, né de nouveau. Pense à cet amour. Ah, il y a des roches, rentre en toi-même. Focalise-toi sur cet amour magnifique. Un amour, il nous a aimé le premier. Alors, si tu manifestes cet amour, alors tout ce que tu feras, ça sera motivé par lui. Parce que la motivation de toutes choses peut être son amour. Dieu est amour. Il fait tout par son amour. Alors, si tu veux marcher avec lui, tu dois marcher comme lui, il marche d'amour. C'est pour cela nous disons, tu es mon Dieu. Accorde-moi la grâce d'aimer comme toi, d'aimer, d'avoir ce cœur de compassion, le même cœur que tu as, ce cœur de compassion. Donnez-moi ce cœur, je t'en supplie. Tu es mon Dieu. Ah, il faut que tu me donnes ce cœur. Il faut que tu me donnes ce cœur rempli de compassion. Ah, il y a des roches et des babas. Ah, élève la voix, dis, je veux ce cœur. Il faut que tu me donnes ce cœur. Il faut que tu me donnes le cœur d'amour. Le cœur, tu aimer comme toi tu aimes. À avoir compassion comme toi tu as compassion. Ah, tu es mon Dieu. Élève la voix, dis, je veux ce cœur, je veux le même cœur, le cœur rempli d'amour, le cœur rempli de compassion, le cœur, je veux, Seigneur, je désire, il faut que tu me changes. Oh, tu as inspiré ton serviteur, Pasteur Ivan, et tu as dit à travers lui que nous allons être métamorphosés. Pendant ces 3 jours, nous n'allons pas sortir comme nous sommes venus, comme nous avons commencé. Alors nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous métamorphoser. Nous voulons aimer comme toi tu aimes. Je veux aimer comme tu aimes. Seigneur, je veux ce cœur d'amour, je veux ce cœur de compassion. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Ah, donne-moi ce cœur d'amour, le cœur de compassion, Seigneur. Un cœur patient.
Un cœur patient. Seigneur, nous voulons ce cœur. Ah, dis-lui, je veux ton cœur, je veux ton cœur. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'irrite pas. Nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur, Seigneur, je t'en supplie. Ah, il y a des rochers, des rochers. Oh, je t'aime. Accorde-moi la grâce d'aimer comme toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir la bienveillance envers mon frère, ma soeur. Seigneur, donne-moi avoir la maîtrise de soi. Accorde-moi la grâce de manifester cela. Parce que je veux sortir de ces lieux changés, transformés. Je veux sortir de ces lieux complètement métamorphosés. C'est pour cela que nous voulons ton cœur. 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 C'est ce que nous désirons. Nous voulons ton cœur. C'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Bien-aimé, l'amour dans 1 Corinthiens 13. Nous avons dit ton amour, ta puissance et ta présence. Ces trois éléments, amour, puissance, présence. Si nous avons cela, si nous manifestons cela, alors nous pouvons opérer comme le Seigneur. Alors nous pouvons opérer comme le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut opérer comme le Seigneur? Est-ce que tu veux aimer comme le Seigneur? Est-ce que tu veux opérer comme le Seigneur? Il nous a fait selon sa nature. Il nous a créés selon sa nature et selon sa ressemblance. La nature et la ressemblance. Ça veut dire être, nous sommes comme lui et nous devons opérer comme lui. Tu dois prendre conscience que Dieu t'a créé selon sa nature, son image et selon sa ressemblance. Alors, l'amour de Dieu doit être notre partage. La puissance de Dieu doit être notre partage. La présence de Dieu doit toujours nous accompagner. L'amour, la puissance
et la présence. Ces trois clés, nous devons rechercher. Alors, il a dit dans 1 Corinthiens 13, parce que nous avons commencé par l'amour. 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu déclare: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Cela veut dire que tout ce que je peux faire, je peux avoir toutes sortes de dons spirituels. Mais si l'amour n'y est pas, alors je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que je ne fais que de bruit. Nous avons dit que nous voulons sortir de ces 72 heures métamorphosées. Alors nous ne voulons pas honorer Dieu avec simplement nos lèvres. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait dans notre Seigneur? Il nous a permis de nous réunir pendant ces 72 heures. Parce que ce programme a été inspiré par lui. Donc, quand c'est lui qui nous invite, nous devons honorer notre Seigneur. Parce que c'est lui qui a inspiré notre pasteur. Alors, quand Dieu t'invite, c'est comme si tu as une invitation, quelqu'un t'invite et tu dis non, je ne peux pas venir. Quelqu'un, quand on t'invite, et surtout quand c'est une personne, un grand dignitaire, une personne, une autorité qui t'invite. Quand tu ne viens pas, c'est comme si tu es déshonoré. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est comme si tu es déshonoré. Et quand Dieu fait un programme, parce que ce programme, l'objectif de ce programme, c'est pour la métamorphose. Pasteur, il va là expliquer, à donner l'orientation. L'orientation, l'objectif, nous devons sortir de ce lieu métamorphosé. Amen. Métamorphosé. Donc ça veut dire que nous devons être dans le lieu secret, contempler notre Seigneur et être transformé à la même image de gloire en gloire. Alors tu dois contempler, tu contemples son amour. Tu dois contempler sa puissance. Et tu dois contempler sa présence. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas sortir et Dieu va dire à propos de toi, celle-ci ou celui-ci m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que nous avons décidé d'honorer le Seigneur. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous a convoqués. C'est une convocation divine. Alors, nous ne voulons pas sortir de là et continuer à faire de bruit. Non, nous ne voulons pas faire de bruit. Être un airain qui retentit, une cymbale, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Non, ça veut dire que tu es là, tu fais des bruits, mais en réalité, à l'intérieur, c'est vide. Vous savez, en Afrique, on appelait les gens les bavardeurs, les bavards. C'est ça. On les appelait comment souvent? Ah, lui là, c'est un tonneau vide. Les tonneaux vides, là, quand il y a un tonneau où à l'intérieur, il n'y a rien. Quand tu fais comme ça, c'est ça, non? Ça fait plein de bruit. Mais un tonneau qui est rempli, tu fais boum. Tu sens la consistance. Tu sens.
Alors nous ne voulons pas être des tonneaux vides. Ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Des personnes, quand tu es quelque part, on sent l'amour de Dieu manifeste. Quand tu es quelque part, on sent la puissance de Dieu. Et quand tu es quelque part, on sent la présence de Dieu qui est là. C'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que si tu appliques ça, tu honores Dieu, pas simplement de lèvres. Quand tu honores Dieu de lèvres, tu vas sortir comme ça ton envie. Tu fais des bruits. Tu peux prier, ton envie. Là, c'est des bruits. Au ciel, on dit, bon, on va. On dit quoi en anglais? Shut up. Shut up, c'est ça, non? Ouais. Shut up, ça veut dire ferme là, c'est ça? Parce que tu fais des bruits, tu casses les oreilles au ciel. Regarde ton frère, ta soeur, tu dis, ne sors pas d'ici ton envie. Sors rempli du Saint-Esprit. Et là, il a dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science, tu peux prophétiser, tu as la connaissance, tu médites la parole partout comme tu sais, mais si tu... Et toute la connaissance, on t'appelle docteur de la loi. Tu connais la parole. Mais si tu n'as pas d'amour, je ne suis. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Rien. Et même si je suis quelqu'un qui aime faire le bien, je distribue les biens. Je suis généreux, je donne. Je sème dans la maison. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me servira de rien. La charité est patience. L'amour est patient. Soyons patients. Plein de bonté. La patience. Quand la patience, on parle de la patience, on parle de quelqu'un, on parle de... Quand tu as déjà atteint un certain niveau, tu as atteint un certain niveau et tu regardes l'autre qui n'a pas atteint le même niveau que toi. Au lieu de pouvoir être patient envers la personne qui n'a pas encore le niveau, mais toi tu es impatient, tu dis, ah, toi aussi, mais, hein, depuis 1950, on vient à l'église, tu es encore là-dessus. Tu es encore dans ces choses-là. Alors que toi, Dieu a été patient avec toi. Lui qui use de la patience pour que tous arrivent à la repentance. Plein de bonté. Dieu est bon. La bonté, ça veut dire l'amour manifesté. Ça veut dire que ce n'est pas simplement dans le cœur. Hey, j'aime bien cette sœur-là. Hein? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais il n'y a pas d'épreuve d'amour. Est-ce que quelqu'un saisit? La bonté, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des preuves d'amour. L'amour manifesté. On a dit qu'on doit sortir de ces lieux métamorphosés. Alors, nous devons prendre conscience du caractère de Dieu, comment Dieu est, la nature de Dieu, comment il fonctionne, la ressemblance. Il a dit plein de bonté, n'est pas envieuse, l'amour n'est pas envieux. Ça veut dire que quelqu'un, ton frère a eu quelque chose, toi tu dis, mais à quand ça sera mon tour? L'effet juste de dire ça, tu te disqualifies. Parce que tu dois te réjouir avec ton frère. Dès que quelqu'un a quelque chose, toi tu dis, hé Seigneur, aide-moi.
ton cœur n'est pas bon. L'amour n'est pas envieux. Elle ne semble point d'orgueil. Chercher à monter la compétition. Elle ne cherche point son intérêt. Elle n'est pas malhonnête. La charité. Elle ne s'irrite point. Et elle ne soupçonne point le mal. Ne voit pas le mal partout. Ne voit pas le mal partout. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, verset 7, c'est marqué, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Nous allons nous tenir debout. Parce qu'il faut que ces caractéristiques, il ne faut pas que ça soit simplement dans les lèvres. On a dit qu'aujourd'hui, nous devons crier à lui. On doit crier à lui. Notre Dieu ne tardera pas à manifester ce que nous recherchons si nous crions à lui. Si les élus, si nous sommes ensemble, et là nous sommes ensemble, et nous crions à lui, si nous le faisons, alors il ne tardera pas. Il le manifestera. Afin que nous puissions marcher dans l'amour. Amen. Alors, nous allons dire. Elle est la bonne langue, 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 et quand il vous nous chez les babes, chez quand les babes, chez les babes, chez les babes, et les bouches à la babes, chez les babes, quand les babes, chez les babes, et les bouches à la babes. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Tu rafraîchis mon être entier, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Tu rafraîchis mon être entier. Ah, nous voulons ton caractère. Mon âme a soif de toi. Nous voulons te ressembler. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Ah, d'abord, mon être entier soupire. Calmez-vous après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Tu rafraîchis mon être entier. Ah, tu peux répéter cette parole. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source
la source qui désaltère. Tu rafraîchis mon être entier. Oh, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder mon être entier. Allez mon chemin, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder mon être entier. Allez mon chaya, viens inonder. Seigneur, je t'en supplie, viens inonder. Oh, je t'en supplie, viens inonder. Ah, là-bas, il est beau chaya. Oh Seigneur, pendant ces 72 heures, inonde. Pendant ces 72 heures, viens inonder. Parce que je ne peux pas sortir de ces lieux comme je suis venu. Je veux être métamorphosé. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour. Ah, quand les beaux chats, il y a des beaux chats. Ah, il y a des beaux chats. Est-ce que tu peux encore le dire? Viens inonder. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je m'humilie. Ah, je te veux, toi. Ah, je te veux. Ah, il y a des bons, viens inonder. Inonde, enlève la sueur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève la rancune. Enlève la rancœur. Enlève la colère. Enlève la haine. Enlève le manque de pardon. Enlève. Viens nettoyer. Viens nettoyer. Viens nettoyer. Ah, il y a des roches. Viens inonder. Viens nous remplir. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Parce que nous voulons être comme toi et marcher comme toi. Seigneur, je t'en supplie. Nous ne pouvons pas marcher comme toi, marcher avec toi si nous ne sommes pas comme toi. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être en accord avec toi. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui nous décidons, nous te demandons. Seigneur, viens inonder. Seigneur, je t'en supplie, ne nous laisse pas comme nous sommes. Seigneur, nous voulons la métamorphose. Seigneur, nous voulons être changés, nous te supplions. Seigneur, regarde ma soeur qui crie à toi. Regarde mon frère qui crie à toi. Tu as dit quiconque invoque le nom du Seigneur, sera secouru, sera sauvé, sera délivré. Tu as dit quand le juste crie, oh, le Seigneur répond, il descend et il nous délivre de toute sa détresse. Viens nous délivrer parce que nous voulons ta nature et ta ressemblance. Nous voulons être comme toi, parler comme toi, faire comme toi, vivre comme toi. Seigneur, je t'en supplie, c'est toi que nous voulons. Il faut que tu nous changes. Oh, viens nous changer, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous métamorphoser. Viens inonder. Viens inonder. On te supplie,
inonde-nous, inonde-nous, inonde. Oh, nous te supplions, ah viens inonder, inonde, inonde. Inonde nos cœurs de toi, inonde-nous, Seigneur, de ton amour, inonde. Ah, oh oui, nous te supplions, à cette nuit, inonde, inonde, inonde. Ah, inonde, inonde, inonde. Inonde, inonde, inonde. Oh oui, nous te supplions. Anda boshanda bayande inonde, 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 inonde. Oh oui, nous te supplions. Bien-aimé, la pensée que j'ai à l'esprit, quand Pasteur Ivan a donné son témoignage, à la fin, quand il tombait de ses yeux des écailles, Dieu faisait un nettoyage. Nettoyage. La pensée que j'ai, c'est que je perçois dans mon esprit, quand tu es en train de chanter inonde, il est en train d'inonder, il est en train de nettoyer, il est en train de nettoyer, il est en train de nettoyer, il est en train de nettoyer. Nous avons été régénérés par la parole permanente. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 3. Nous allons le lire. Là, tu peux encore dire, nous te supplions. Alléluia, laisse pas sur du bruit, inonde, 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 inonde. Nous te supplions. Inonde, 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 inonde. Aidez-vous chaque nous te supplions. Aidez-vous chaque dévot, inonde. Inonde, inonde, inonde. Inonde, inonde, inonde. Oh oui, nous te supplions. La parole qui dit, nous avons été régénérés. C'est 1 Pierre, si quelqu'un vous l'a trouvé, régénéré par la parole permanente. Voilà, 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc si tu lis un peu plus, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Pour comprendre le concept, pour comprendre ce passage en entier, le Seigneur est en train de m'inspirer là-dessus. Voilà. 1 Pierre 1, verset 18.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, en lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Après, il a dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Tu dois prendre conscience que nous avons été régénérés. Notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes connectés. Notre esprit a été régénéré pas par une sémence incorruptible. Prenons conscience. C'est la parole permanente, la parole vivante, permanente, qui a régénéré notre esprit. Donc, l'effet que nous avons notre esprit connecté à Dieu, nous devons manifester l'amour. L'amour fraternel, la communion fraternelle. Parce que le fruit du fait que nous avons été régénérés, ce fruit-là doit être visible. Et pour que ce soit visible, marche simplement dans l'amour. Ne pense pas que il y a une sémence incorruptible qui t'a régénéré, mais c'est une sémence incorruptible. La parole permanente, cette parole-là, la vie de Dieu, tu as la vie. Prends conscience que tu as la vie. Donc même s'il y a des pensées qui arrivent pour que tu ne marches pas dans l'amour, mais toi tu dois te dire, j'ai été régénéré par une sémence incorruptible, par la parole vivante, par la parole permanente. J'ai été régénéré. À chaque fois, quand tu penses, tu repenses à ça. Tu penses. Tu passes et tu repasses, comme a dit Pasteur Teddy. Cette parole à l'intérieur de toi. Alors tu vas voir que toutes les mauvaises pensées, ça veut dire toutes les souillures, comme a dit Pasteur Ahmed Sanogo, les souillures partent comment? Quand il nous a fait l'expérience avec un verre où il a mis un peu de chocolat dedans, et quand il verse de l'eau dans le verre devient chocolatée. Amen. Mais pour enlever la souillure, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait continuer à verser de l'eau dans le verre. Et ça fait que toute la souillure va finir par s'enlever et partir. Donc ça veut dire que ne reste pas avec des mauvaises pensées. Ne reste pas avec des mauvaises pensées. Donc tu dois t'exposer à la parole vivante et permanente. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit cela? Tu dois rester connecté. Parce que c'est ça qui va faire que, au bout d'un certain temps, automatiquement, tu vas chercher les mauvaises pensées et il n'y en a plus. Tu vas chercher la colère, il n'y en a plus. Tu vas chercher la haine, il n'y en a plus.
Amen. Alors, c'est que je recevais tout à l'heure en disant, en chantant l'hymne, le Seigneur est en train de déverser sa parole. Tout ce que nous avons reçu, toutes les révélations que nous recevons, prends conscience, focalise-toi à toutes les paroles reçues. L'amour de Dieu qui remplit. C'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de son amour. Alors nous allons encore dire nous te supplions, viens nettoyer donne-nous de ton amour, et nous te supplions, tout au long de cette soirée, tout au long de cette nuit, viens inonder, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Viens laver, enlève toutes sortes de souillures, enlève la colère, enlève la haine, enlève, bien-aimé, continue à crier, continue à chanter, continue à élever la voix, parce que nous voulons sortir de la transformer, métamorphoser. C'est lui qui peut tout, c'est lui qui est capable de nous changer, de nous métamorphoser. Alors tu dois crier à lui, tu dois crier à lui. Dis-lui, inonde, ne me laissez pas comme je suis, non. Oh, ce mauvais caractère, c'est cette mauvaise tendance que j'ai, des mauvaises choses, les mauvaises manières héritées de mes pères. Viens inonder, viens enlever, enlève la souillure, enlève ce mauvais comportement, inonde, viens laver, inonde, parce que je veux rentrer dans ma destinée, dans le pouvoir de ma destinée, je veux manifester, alors je ne veux pas que les choses de ce monde m'empêchent de rentrer dans ma destinée. C'est pour cela aujourd'hui je viens prier à toi. Tu as dit, quand les élus crient en toi, jour et nuit, tu ne tarderas pas, tu leur accorderas promptement justice. Viens Seigneur, viens le faire dans la vie de ma soeur, viens le faire dans la vie de mon frère, dans des rochers de mon cœur, inonde 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 mon cœur, je t'en supplie, non. Ne me laisse pas ce niveau. Seigneur, je veux monter plus haut. Seigneur, je veux monter plus haut. Les choses qui me tiennent en bas. Je viens, Seigneur, pour que tu m'inondes, pour que tu me remplisses de ton amour, pour que tu me remplisses de ton amour, pour que tu me remplisses de ta paix, pour que tu me remplisses de ta joie. C'est pour cela que je dis inonde, Yandeba inonde, inonde, Yandosha, Akadeboshe de Bababoshe de Bababosha.
Bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix qui crie à lui. Nous devons crier à lui aujourd'hui parce que nous voulons changer. Nous voulons être transformés, nous voulons être métamorphosés, nous prions pas seulement pour nous, mais pour le corps de Christ. Nous prions aussi pour les membres de notre famille. Parce que nous voulons être transformés. Ce n'est pas une question personnelle, mais c'est tout un peuple que le Seigneur est en train de lever. C'est tout un peuple qui doit monter en haut. C'est tout un peuple parce que nous voulons accomplir des exploits avec notre Dieu. C'est pour cela qu'il veut laver. Je reçois dans mon esprit, le Seigneur veut laver. Ah, il veut nettoyer. Il veut nettoyer les mauvaises souillures. Il veut nettoyer. Ah, il y a des rochers, il en demande. Oh, je te présente mon cœur inondé. Je te présente mon cœur inondé. Mon cœur qui était endurci, je te le présente. Viens adoucir mon cœur, je t'en supplie. Viens donner un cœur de chair. Viens enlever le cœur de pierre, je t'en supplie. Parce que je veux être patient comme toi. Je veux être bon comme toi. Je veux être bienveillant comme toi. La maîtrise de soi doit être mon partage. La bienveillance doit être mon partage. La paix doit être mon partage. Parce que tu as déjà jugé l'ennemi. Seigneur, viens manifester ces jugements. Nous ne pouvons pas rester encore avec les choses du passé. Tu as dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Il faut que je le vois. Il faut que je le vois. Il faut que je le vois. Il faut que je le vois dans ma vie. Il faut que je le vois. 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 Il faut que je le... Ah, la nature de Christ, je dois le voir. Je dois la voir, cette nature de Christ. Parce que je ne veux pas que ça soit simplement en théorie, mais je dois manifester ta nature. Je dois manifester ta ressemblance. Ah Seigneur, je t'en supplie, il faut que je le vois à cette saison. Parce que je veux monter plus haut, il faut. Ah, parce que je vais prendre mon envol pour mener. Alors Seigneur, tu as dit que les hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Pour marcher avec toi, ah, il faut que je vois cette nature paraître dans ma vie. Il faut que je fonctionne comme toi. Il faut que j'agisse comme toi. Et il faut que je sois comme toi. C'est pour cela, Seigneur, nous supplions. Il faut. Dans ma famille, il faut qu'autour de moi, on constate le changement, la métamorphose. Il faut que les frères et sœurs constatent le changement. Il faut qu'ils témoignent que j'ai changé, que je suis métamorphosé. Il faut que mes enfants témoignent, qu'ils disent maman a changé, papa a changé. Il faut que, il y a des roches. Il faut que les frères et sœurs témoignent en disant notre beau a changé.
Notre système a changé. Ah, il faut que les collègues de travail témoignent. Il faut qu'ils témoignent que leurs collègues ont changé. Parce que, Seigneur, nous devons être témoignage partout où nous sommes. Nous devons témoigner ta grandeur, ta splendeur. Seigneur, sois visible au Christ dans nos vies. Apparaît, 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 apparaît. Oh Christ, apparaît dans ma vie, apparaît dans ma vie, apparaît. Oh, apparaît dans ma vie, apparaît. Christ, oh, apparaît. Oh Christ, apparaît dans ma vie, apparaît. Ah, apparaît. Ah, je t'en supplie. Je veux te voir. Que tu sois visible dans ma vie. Ah, je veux te toucher. Seigneur, j'ai trop crié. Ah, j'ai trop attendu. Je veux te voir, je t'en supplie. Viens te mouvoir comme jamais dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Parce que je veux être changé. Je vais être métamorphosé. Je vais te transformer. Apparaît, apparaît dans ma vie. Que Christ soit visible, apparaît. Que Christ soit visible, apparaît. Que tu sois palpable dans ma vie. Que tu sois tangible dans ma vie. Que tu sois touchable dans ma vie. Ah Seigneur, je ne veux pas simplement entendre les témoignages des autres, Seigneur. Gloire à Dieu pour ce témoignage, ô Seigneur. Mais moi aussi, je veux témoigner. Et je veux aussi que les autres témoignent mon changement, témoignent ma métamorphose. Je veux sortir de ces 72 heures transformées, métamorphosées. Je t'en supplie. Si je m'y apparais, parce que je veux te voir, manifeste dans ma vie. Il faut que je te vois, 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 je t'en supplie, il faut que je te vois, dans ma famille, il faut que je te vois, dans ma famille, il faut que je te vois, dans mon travail, il faut que je te vois, dans mon voisinage, il faut que je te vois, dans mon église. Ah, il faut que les stars témoignent. Il faut que les stars témoignent que ma métamorphose témoigne. Il faut que mes parents témoignent. Il faut que mes pères témoignent. Il faut que mes autorités témoignent. Il faut que dans la société, on témoigne. Allez, chez les babas, les babas, chez les babas. Il faut que je te voie. Bien-aimé, la parole de Dieu
déclare dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure. Je recevais depuis tout à l'heure, le Seigneur est en train de nettoyer. Il nettoie, il nettoie. C'est pour ça que nous disons, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Vous voyez tout? C'est pareil. Même quand tu dis que de vives eaux inonde mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, le fardeau à tes pieds. Je veux que de vives eaux, que des vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, ah Jésus, nous crions à toi. Oh, nous crions Jésus. Ah, viens nous laver cette nuit. Viens enlever toute souillure. Accordez vos chaînes, Jésus, Jésus. Parce que nous voulons la métamorphose. Parce que nous voulons un changement. Non, parce que Seigneur, nous te désirons. Nous te voulons. Accordez vos chaînes. Seigneur, donne à chacun de te rencontrer. Parce que si tu rencontres Dieu, tu ne peux pas sortir de cette rencontre quand tu es rentré. Tu ne peux pas. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu ont été changées. Alors, pendant ces 72 heures, avec ce cœur, tu rencontreras le Seigneur. Tu rencontreras le Seigneur. Continue à prier à lui. Continue à soupirer. Continue tellement de lui de te laver. Parce qu'il y a des souillures qui empêchent de le voir. Parce qu'il est saint. Il a dit, sans le cœur pur, nul ne peut le voir. Sans la sanctification, nul ne peut le voir, le rencontrer. Et c'est pour cela, il est en train de nous laver. Parce que pendant ces 72 heures, tu vas le rencontrer. Parce que tu vas le rencontrer. Alors il te prépare. Il te lave. Le Saint-Esprit vient, il est en train de te préparer. Il est en train de te laver. Afin d'être pur. C'est pour ça qu'il a dit ici, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les choses que vous aimez plus, il y a même le travail est plus important même venir à l'église. Le travail là devient une idole.
Il y en a même tes propres enfants deviennent des idoles avec eux. Ton mari, ta femme devient une idole. Parce que quand Dieu dit quelque chose, et ta femme ou ton mari dit autre chose, tu penches du côté de ta femme ou ton mari. Ou bien tu veux sortir pour aller à l'église, pour travailler, pour aller servir, mais tu dis, ah non, il faut d'abord que je m'occupe des enfants. Tu as oublié l'ordre de priorité. Quand Dieu parle, il est prioritaire. C'est d'abord lui. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit, pas de cohabitation à l'intérieur. Il est le seul à régner sur le trône de nos cœurs. C'est pour cela qu'il veut purifier. Il faut d'abord tout, que ce soit tout ce que nous faisons dans notre famille, au travail, tout doit être sous sa conduite. Le Saint-Esprit doit conduire toutes choses. Tout ce que tu fais doit être conduit par le Saint-Esprit. S'il y a autre chose qui commence à prendre le pas sur le Saint-Esprit, alors ça vient concurrencer Dieu sur le trône de ton cœur. Alors, ton cœur n'est plus pur. Alors tu ne peux pas le rencontrer. Tu ne peux pas le voir. Alors c'est pour cela qu'il veut laver. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Seigneur veut greffer les cœurs, un cœur nouveau. Il veut greffer son cœur. Il veut greffer son cœur. Il veut te donner un cœur nouveau. Après, il a dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Voilà l'opération. Le Seigneur veut faire une opération aujourd'hui. Parfois c'est 72 heures. Une opération chirurgicale. C'est ce qu'il veut faire. Alors bien aimé, pendant ces 72 heures, dis-moi, Seigneur, lave-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève toutes sortes de souillures. Je veux te suivre. Je veux avoir un cœur tout entier à toi. Je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux me tourner totalement, fixer mon regard vers toi et toi seul. Est-ce que tu peux encore dire Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, je crie à toi. Oh, je crie à toi, Jésus. Ne me laisse pas ce niveau. Donne-moi, Seigneur, ton cœur. Donne-moi ton cœur, je t'en supplie. Enlève le cœur de pierre. Donne un cœur de chair. Seigneur, je t'en supplie, parce que je veux te voir. Je veux te voir.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Après, il dit encore, verset 29, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Amen. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Ça veut dire que Dieu prépare l'abondance. Quand il nettoie, alors il y a l'abondance qui arrive. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Pendant ces 72 heures, oh, je veux crier à toi. Nous crions à toi, parce que le Seigneur nous veut être métamorphosés. Nous voulons être changés. Nous voulons être transformés. Mais continuez à élever la voix alors qu'elle est, continuez à élever la voix. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Je veux un cœur pur, je veux un cœur pur. Je veux un cœur pur. Purifie-moi. Bien-aimé, la clé, c'est la soif. Quand tu as soif, comme il a dit, Pasteur Ivan, la première des choses, c'est avoir la soif. Après la soif, il y a la détermination, il y a la décision que tu dois prendre. La première des choses, tu dois manifester la soif. La soif de changer, la soif. Et quand le Seigneur voit que tu as cette soif de te transformer, alors, quand tu décideras, il accomplira. Si tu n'as pas soif, tu peux parler, mais ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance. Parce que la capacité à accomplir les choses, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui doit te donner la force pour que tu accomplisses les choses. Mais cette force-là est amplifiée par la soif. Donc quand tu as soif, Dieu répond. C'est pour ça qu'il a dit, il répond à la soif. Donc si tu as soif, alors il va répondre. Ça veut dire qu'il va intensifier la capacité à accomplir. Aie soif de lui et décide de faire les choses. À tes résolutions répondra le succès. Mais il y a beaucoup de gens qui résolvent dans leur cœur. Qui résolvent dans leur cœur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à accomplir les choses? Parce que la résolution n'était pas soutenue par une force, une capacité qui leur permet d'accomplir les choses. Nous avons l'envie,
la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. La capacité, ça vient de Dieu. Et cette capacité, comment ça vient? Dieu regarde l'état de ton cœur. Il regarde la soif que tu as. Il regarde la détermination. Comme Anne. Comme Anne. Qui était déterminée. Désespérée. Tu vois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je veux Dieu. Je veux te rencontrer toi. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre alternative. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Ah, dans ma vie, Seigneur, je n'ai que toi. Ah, je vis pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Ah, je te fais me délice. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de mourir en moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit pour moi. Ah, je vis. Donne-moi, Seigneur, à vivre pour toi. Ah, je vis. Ah, je vis. Bien-aimé, quand tu dis je vis pour toi, ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est pour lui. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Parce que nos sources viennent de lui. Tout vient de lui, tout est fait par lui et tout est pour lui. Alors quand tu dis je vis pour toi, ça veut dire que tu prends conscience que tout ce que je fais, c'est pour lui. Ma vie, c'est pour lui. Alors, et tu fais des choses par lui. Alors tu peux dire, je vis par toi, Seigneur, je vis par toi. Ah, je vis par toi, je vis par toi. Ah, ça veut dire que c'est lui qui te tient. Ça veut dire que ce n'est pas par ta propre capacité. Parce que c'est lui qui te tient avec son bras ferme, son bras qui te soutient. Ah, sa main ferme étendue sur nous. C'est pour cela que nous disons, je vis. Je vis par toi, Seigneur. Toute ma vie, je fais tout par Christ qui me fortifie. Je fais tout par Christ qui me fortifie. Oh oui, je vis par toi. Ah, je reconnais que ce n'est pas ma capacité. Ma capacité me vient de lui. Par toi, Seigneur, je vis par toi. Mes sources sont en toi, Seigneur. Mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi, Seigneur. Mes sources sont en toi. Je reconnais mes sources sont en toi, Seigneur. Mes sources sont en toi. Ah, mes sources sont en toi, Seigneur.
mes sources sont en toi. Oh oui, mes sources sont en toi. Seigneur, mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi. Seigneur, mes sources sont en toi. Oh oui, mes sources sont en toi. Seigneur, mes sources sont en toi. Oh oui, mes sources sont en toi. Tout ce que j'ai vient de lui. Tout vient de lui, je prends conscience. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout est fait par lui. Et tout est pour lui. Alors donne-moi, Seigneur, à prendre conscience. Donne-moi à te chercher toi et toi seul. La priorité de ma vie, c'est toi, ô Christ. L'amour de ma vie, ma passion, c'est toi. Alors on reprend. On n'a fait que le premier volet, l'amour. Alors on va remettre. Ton amour, ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. Parce que nous voulons prendre conscience. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma... Oh Seigneur, je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Seigneur, je le redis, ton amour. Oh oui, ta puissance. Ta présence dans ma vie. Attendez vos chailles, ton amour. Oh oui, ta puissance. Ta présence dans ma vie. Alors, bien-aimé, la parole que je reçois à l'instant, le Seigneur vient de me faire le lien entre tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit avec cette parole. Nous avons chanté, nos sources sont en toi. Tout vient de lui. Notre Dieu est amour. Nos sources sont en lui. Le fondement de toutes choses, de l'amour. Tu dois commencer par l'amour. C'est pour cela que nous disons ton amour. Ta puissance, ça veut dire que tout doit être fait par lui. Sa capacité, c'est par lui. Je vis par lui. Sa présence manifeste. Ça veut dire sa gloire. C'est pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? En commençant ce chant, il ne m'avait pas donné ce lien. Et là, il a fait le lien. Son amour, sa puissance et sa présence. Ça veut dire que tout vient de lui, tout vient de lui. Tout vient de son amour. La motivation, c'est son amour. Sa puissance, tout est fait par lui. Par sa puissance. Par sa même puissance. Et c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Et quand sa présence est là et manifeste,
alors ça veut dire que nous voyons la gloire de Dieu. Quand Dieu est présent, ça veut dire que tu vois la gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé, tu vas quitter ces lieux et tu pars. Garde ces trois choses. Comment notre Dieu est bon. Il nous a rappelé. Vous voulez mon cœur? Alors, gardez ces trois choses. Mon amour, ma puissance et ma présence. Parce que tout vient de moi, et tout est fait par moi, et tout est pour moi. C'est le peur pour acclamer le Seigneur. Ta puissance, oh, ta présence dans ma vie, ta présence. Ah, tu peux te lever maintenant afin de danser son amour. Oh oui, ta puissance, ah, ta présence dans ma vie. Calme vos cheveux, oh, il y a des beaux cantats ton amour. Oh oui, ta puissance, ah, ta présence dans ma vie. Oh, les rochers, oh, pendant ces 72 heures, nous allons rechercher ton amour. Et puis ta puissance, et oui, ta présence dans nos vies. Ça montre que la finalité ici, ça sera la gloire de Dieu, sera manifeste. La gloire de Dieu va remplir le temple. Si nous suivons l'ordre qui est donné, le Seigneur est en train de me dire, suivez l'ordre qui est là, suivez l'ordre. Commence par moi. Commence par mon amour. Commence et fais tout par moi. Parce que je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-suffisant. Alors, tu dois faire tout par moi. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par le Seigneur. Par son esprit, il fait toutes les choses. Oh, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Kaderoshaya, je veux t'adorer. Kaderosh, oui, je veux t'adorer. Oh, dans ma vie, je veux t'adorer. Ah, partout je suis, je veux t'adorer. À des roches et des bas, je veux t'adorer. À des roches, ah, je veux respirer le parfum de ta présence tous les jours de ma vie. Oh, je veux t'adorer. À des roches, je veux t'adorer. Pendant ces 72 heures, donne-nous à être, à nous humilier, Seigneur, à faire comme Marie au pied du Maître, parce que ces 72 heures, tu veux transformer, tu veux nous changer, tu veux nous métamorphoser. C'est pour cela, c'est ta parole qui nous change. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Seigneur, aujourd'hui, oh ce soir, tu nous as nettoyés, tu nous as nettoyés, tu nous as nettoyés, tu nous as nettoyés, tu nous as purifiés. Je te dis merci pour ton amour, pour ta puissance, pour ta présence, pour ton Alors nous allons rendre grâce pour ce créneau. Élève la voix pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu.
Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu. Merci parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, 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 merci pour ton amour, merci, merci pour ta puissance, merci pour ta présence. Oh, nous te disons merci, merci pour cette soirée. Pour ces 72 heures, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Ah, ta présence ne nous quittera pas. Parce que nous décidons d'être fondés et enracinés dans ton amour. Et ta puissance sera manifeste tout au long de ces 72 heures. Et il y aura de miracles, il y aura de prodiges, et il y aura des signes. Comme Pasteur Ivan l'a dit, les gens seront transformés. Ton changement sera un miracle. Ta métamorphose sera un miracle. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tes enfants ne te reconnaîtront plus. Même tes parents ne te reconnaîtront plus. Les collègues de travail ne te reconnaîtront plus. Dans ton quartier, on ne te reconnaîtra plus. Dans ton église, on ne te reconnaîtra plus. Ah, parce que c'est le changement. La trompette a sonné, nous devons changer. La trompette a changé, a sonné dans cette saison. Ces 72 heures, c'est comme une trompette. La trompette a été sonnée. Le changement manifeste parce que nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle dimension où nous devons opérer comme Christ. Où nous devons marcher avec le Seigneur. Alors nous ne pouvons marcher que si nous sommes conformes à sa volonté parfaite. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour ta parole en vrai. Merci pour ces 72 heures. Nous recommandons. Ah oui, tu peux acclamer les Seigneurs. Tu peux acclamer les Seigneurs. Nous recommandons tous les conducteurs de prière. Partout dans le monde. Que ça soit conduit, que toutes les prières soient conduites par toi. Chaque créneau, nous le recommandons à ta grâce. Parce que nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas que ce soit la chair qui parle. Non, nous voulons que ce soit toi, Seigneur. Sois le seul à inspirer toutes les choses. Nous ne savons pas prier comme nous ne savons pas prier comme le convient. C'est toi qui inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous te recommandons, Seigneur, la suite entre tes saintes heures. Tout le créneau, Seigneur, entre tes saintes heures. Que nous soyons en présentiel ou en connecté, donnez-nous à être dans ta présence. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen à ta parole. Amen à ces 72 heures de prière non-stop. Amen à ces 72 heures de supplication. Nous allons nous priver des choses pour toi. Nous allons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Amen, amen à ce temps, à cette convocation divine. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te glorifions. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Et là, nous arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Accompagne-nous dans nos demeures.
perspective. Et les personnes qui continuent en présentiel restent en présentiel. Les personnes qui sont connectées restent connectées. Les personnes qui se reposent se reposent. Mais donnez-nous, Seigneur, à être toujours animés de même esprit et de revenir ici dans les différents créneaux avec un cœur assoiffé, avec un cœur passionné, avec un cœur désireux à te connaître. Parce que nous voulons te connaître et nous voulons te rencontrer, Seigneur, être métamorphosé. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation.